Bienvenue à vous qui êtes connectés sur NC News. Au menu de l'info ce soir, retour du champion Thomas Goyard, entretien avec Aurélie Zoudlebert, présidente de l'autorité de la concurrence, et reportage au 12e festival de l'image sous-marine. C'est le comeback du jour. Thomas Goyard est de retour en Nouvelle-Calédonie et avec lui, il ramène sa médaille d'argent décrochée au JO de Tokyo le 31 juillet dernier en planche RSX. Titouan Moal est allé sonder le premier Calédonien médaillé olympique en individuel. C'est avec les pieds sur terre, le sourire aux lèvres et une médaille olympique autour du cou que Thomas Goyard est sorti de Septène en fin de semaine dernière. Sur le caillou pour quelques semaines afin de se ressourcer auprès de sa famille et de ses amis, il est également en recherche active de sponsors pour se lancer dans la suite de son aventure olympique, une qualification pour le JO de Paris, où un nouveau support, l'IQ-Foil, fera son apparition. Alors Thomas, ces JO de Tokyo, qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est une étape très importante qui a drivé mon parcours depuis 12 ans de haut niveau. Et il s'avère que j'ai coché la case de la médaille. Après, ça n'a jamais été un objectif ultime. Donc du coup, j'en ai plein d'autres, de différentes natures. Et donc, non, c'est pas une apothéose, c'est juste un truc cool validé sur un chemin. Ce repos bien mérité au Bercail, c'est surtout l'occasion pour l'aîné de la fratrie Goyard de se recentrer vers son prochain objectif. Les objectifs, ça va être les championnats d'Europe à Marseille en octobre, mais objectif relatif puisque je ne serai pas forcément au poids et bien préparé, comparé à ceux qui se traînent depuis un an. Mais objectif à plus long terme, c'est de prendre le poids qu'il faut pour s'adapter aux nouveaux supports et puis me faire plaisir, être performant. Je repars pour des JO, en tout cas je vais faire de mon max. Ouais. Dans la course à la qualification olympique, Thomas Goyard se retrouvera notamment en compétition avec son petit frère Nicolas, sacré avant-hier champion du monde d'IQ-Foil en Suisse. Comment fait-on pour gérer cette compétition fraternelle ? On gère ça plutôt bien, parce que je pense que Nico et moi, on a toujours accepté que quelqu'un puisse être meilleur que nous, et que ce soit ton frère ou pas, c'est pas forcément le très important. Et puis on veut s'aider, on partage beaucoup de choses, donc c'est une bonne dynamique. On retourne à Tokyo où se déroulera ce soir la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. 3 Calédoniens défileront parmi les athlètes français, Pierre Fairbank, Nicolas Brignon et Thierry Sibonne. Les 2 premiers s'aligneront en course fauteuil, le 3e au lancer de poids et de javelot. En tout, 141 athlètes représenteront la France à ses 16e Jeux paralympiques. La cérémonie débutera à 22h, heure de Nouméa. Chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, l'autorité de la concurrence a pour but d'assurer l'ordre public économique. Implantée depuis 3 ans en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative se fait petit à petit une place. Sa présidente, Aurélie Zoudlebert, nous dresse le bilan de ses premières années de travail. Je dirais que effectivement, l'autorité de la concurrence est une jeune autorité qu'on a réussi à s'installer dans le paysage institutionnel calédonien et à probablement aussi avoir de bons contacts avec le monde entrepreneurial et les consommateurs pour diffuser la culture de la concurrence et expliquer ce qu'est le droit de la concurrence. En 3 ans et demi, si on compte aussi ce début d'année, on est autour de 120 avis, décisions et recommandations qui ont été rendus. On a une activité qui, la première année, était essentiellement consultative. On a rendu beaucoup d'avis. Et puis, à partir de la 2e année, on est monté en puissance sur notre mission répressive. Et ça continue d'être le cas avec des décisions contentieuses et des décisions de sanctions qui conduisent parfois à des amendes assez lourdes pour les entreprises calédoniennes. Donc je dirais qu'on a beaucoup travaillé et que les résultats sont satisfaisants pour l'instant. Sensibiliser à la biodiversité marine par la beauté des images, c'est l'objectif du Festival de l'image sous-marine. La 12e édition de Sublimage se tient en ce moment à la mairie de Nouméa et au Rex. Adrien Monroux s'est rendu sur place. Plongez au cœur des océans avec Sublimage. Durant une semaine, le Festival international de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie vous fera découvrir les beautés des fonds marins à travers photos, films et ateliers ludiques. Un événement incontournable pour de nombreux élèves calédoniens sensibilisés à la préservation de l'environnement. En fait, c'est quand tu jettes des déchets dans la mer, et après quand les poissons ils mangent les déchets, ils se transforment en ça.
euh, comme si qu'une baleine elle mange une bouteille, ben ça va être une baleine en bouteille. Le festival, le cinéma, il était super. J'ai bien aimé le cinéma. Il y a des films qui m'ont marqué, qui m'ont fait ressentir des sentiments émotionnels. C'était super. L'espace est grand. Il y a des ateliers magnifiques. C'est cool, quoi. Ça, on a retrouvé sur la plage. Je crois qu'elle a trouvé ça nébuleux. Du coup, aujourd'hui, on parle vraiment globalement du dugong parce que c'est une espèce qui est emblématique de la Nouvelle-Calédonie. En plus, elle est protégée et menacée. Donc, on essaie d'apprendre là, par exemple, à quel groupe ils appartiennent, donc aux mammifères. On voit la morphologie, comment il est fait. Là, on a pris différents crânes en fait pour parler de son régime alimentaire, donc de qu'est-ce qu'il mange, ce qui fait qu'il est fragile aussi parce qu'il a une nourriture particulière. Et puis après, on parle des menaces et de la reproduction aussi du dugong. Et puis après le soir, le festival est ouvert au public, alors avec l'exposition, des associations environnementales également qui sont là, des artistes, plein d'animations, des conférences également. Donc tout ça, ça aura lieu dans la salle d'honneur de la ville de Nouméa. Et en parallèle de ça, on aura aussi des séances de projection au niveau du Rex, donc tous les soirs de la semaine et puis pendant tout le week-end. Et pour vous avoir un peu plus d'informations, il faut venir au festival dans la salle d'honneur où vous aurez vraiment le détail de tout ce qu'il y a à voir. Alors que la campagne de vaccination patine en Nouvelle-Calédonie, la situation sanitaire s'aggrave à Tahiti et en Nouvelle-Zélande. Face à une flambée de l'épidémie, la Polynésie a durci son confinement et fermé les écoles pendant 15 jours. Confinement de nouveau prolongé également en Nouvelle-Zélande jusqu'au 31 août à Auckland et jusqu'à vendredi dans le reste de la Nouvelle-Zélande. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.